وقل رب زدني علما. Première condition qui est la science. C'est le fait d'avoir la connaissance du sens de la ilaha illallah dans sa négation et dans son affirmation. Et cette connaissance-là, Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a rendue obligatoire. Il a dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache, c'est-à-dire apprends qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le fait que l'adorateur, il sache qu'Allah ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. Point d'associer à lui. Et que les adorations vouées à autre qu'Allah sont nulles. Et s'il met en application ce qu'implique cette science, il connaîtra alors le sens de la ilaha illallah. Donc le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. De sorte que la personne, elle ne sait pas qu'il est obligatoire d'adorer Allah seul. Et qu'au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il voit comme permise l'adoration d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala avec Allah. Donc cette première condition de la ilaha illallah, c'est la connaissance de sa signification à travers la négation et l'affirmation. Et ce qu'elle implique dans la mise en pratique. Cette connaissance, elle s'oppose à l'ignorance. Donc la personne, il ne doit pas répéter la ilaha illallah en ignorant ce qu'elle veut dire. Quelqu'un par exemple ne parle pas arabe. Une personne l'attrape dans la rue, on lui dit « Dis la ilaha illallah ». Il dit la ilaha illallah. Il est musulman s'il ne sait pas ce qu'il dit? S'il n'a pas connaissance du sens de cette parole, est-ce que ça fait de lui un musulman? Juste il répète comme ça sans comprendre ce que cela veut dire. Non, parce que il ignore le sens de la ilaha illallah. Naam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité. Naam. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Uthman ibn Affan, celui qui meurt et sait qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, entre au paradis. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc il a conditionné la ilaha illallah par la connaissance, par la compréhension de son sens, en premier lieu. Donc ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. وقل رب زدني علما.